On admire souvent les femmes lumineuses. Mais qu'est-ce que c'est finalement qu'être une femme lumineuse? Qu'est-ce qu'on admire en fait dans cela? Alors il y a une nuance, la lumière naturelle, elle est vraiment silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être connue, on n'a pas besoin de s'identifier à à elle. On n'a pas besoin de dire: «Ah ben je suis lumineuse», voilà, il y a pas d'identification à cela. Pourtant, quand on fait un chemin spirituel, on s'identifie, à cette identité. On a besoin de construire, une identité autour de la lumière. Alors je parle beaucoup des femmes, dans cette vidéo. Je voulais faire une vidéo sur l'ego féminin et donc j'ai utilisé ce biais, un peu narcissique, pour parler de cette subtilité. Alors, l'ego spirituel, raffiné cherche les pouvoirs, il cherche la maîtrise. Il utilise, la pensée créatrice pour prendre la place du divin. J'ai encore réfléchi là-dessus hier, en échangeant avec, une amie de mon entourage et 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 je comprends, que c'est son chemin, mais ce n'est pas forcément un chemin, d'alignement. Mais beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, moi-même également, je suis passée par, ce besoin d'être reconnue dans le groupe. Hem et donc l'ego spirituel aide à porter une parure magnifique, mais en fait, c'est une armure parce que, il y a des situations qui viennent de bousculer l'image qu'on s'est créée de la femme lumineuse, de la femme, hem, qui doit être quelqu'un de bien, hem, on va pas dire forcément qu'elle est positive, mais elle a bien compris tous les programmes spirituels. Et alors il y a des l'ego, il va être forcément, bousculé dans ces moments-là. Et en fait, il y a beaucoup de moments où l'ego est énormément de moments, je crois que c'est vraiment, tout un chemin, pour réussir à dissoudre l'ego dans l'être. Et et alors, quand on sent que l'ego est piqué, il y a quelque chose qui vient se contracter en nous. Cette contraction, en fait, qu'on ressent, c'est l'armure qu'on s'est créée. Dès qu'on sent une contraction, tiens, une personne nous critique sur tel aspect de nous qu'on croyait être vrai, c'est encore un attachement à cette, identité-là de nous et alors, on ressent l'armure qu'on s'est créée et ça, c'est l'ego donc parce que l'être véritable, la lumière véritable, elle elle n'est pas identifiée à ce qu'on lui dit. Hem, Elle va pas se contracter, elle va plutôt englober, elle va pas se sentir, piquée, voilà, elle est vaste et elle traverse l'être donc alors, voilà. L'ego féminin, se niche dans tous les recoins de l'âme, dans la jalousie subtile qui compare les éclats des autres ou dans ce sacrifice de soi qui attend secrètement d'être sanctifié. Hem, il y a des êtres, par exemple, à l'extérieur de nous, qui peuvent devenir comme des mentors, des femmes qui nous ouvrent un chemin, et on a envie, heu, d'aller vers cela. On est inspiré, c'est magnifique, mais à un moment donné, les chemins bifurquent et il est important de trouver son propre chemin à soi, sa propre, authenticité, sa propre beauté, sa propre lumière et de ne pas vouloir chercher, à à être quelqu'un d'autre et alors, c'est pour cela qu'on va secrètement, comparer, les unes les autres, on va se comparer et il y a aussi, le sacrifice de soi, donc les femmes qui attendent qu'on les valide en étant des bonnes personnes parce qu'elles donnent énormément d'elles-mêmes, et elles attendent aussi, de l'extérieur, j'allais dire de l'expérience, de l'extérieur qu'on les sanctifie, qu'on les considère comme une sainte, et on derrière tout cela, il y a aussi, l'ego qui cherche donc
à avoir des pouvoirs, à avoir des CD particuliers pour créer des miracles. Et tout ça, en fait, c'est la manigance. C'est utiliser l'énergie de la vie, en fait, pour euh, la manipuler, en fait, pour vouloir être supérieur à la vie. Et voilà, donc le grand œuvre alchimique ne consiste pas à ajouter de la lumière, mais à retirer ce qui lui fait obstacle. Donc c'est très intéressant si on se rend compte que on est dans un... Là, il y a l'ego qui prend sa place au lieu de d'accepter notre vraie puissance, en fait, qui est celle de devenir un canal pour laisser passer la lumière. Alors, alors c'est formidable de reconnaître cela. C'est déjà un grand pas vers la connaissance de soi. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de vous faire accepter qui vous êtes, de ne pas chercher 10 000 rituels pour manifester ce que vous voulez dans la vie, de ne pas utiliser votre mental pour manipuler la vie qui vous traverse, mais d'être juste le vide, d'être à l'écoute du ressenti de vous-même, à travers vous-même, à l'intérieur de vous-même, sans avoir besoin de, de vous créer une image, une identité, et être quelqu'un d'autre que vous-même. Peut-être en conclusion, par rapport à ce qu'est être une femme lumineuse, en fait, ce qui reflète la lumière chez l'autre, en fait, ce qui nous attire chez la personne, c'est avant tout l'énergie vitale, l'énergie d'un être qui s'est verticalisé. Et dans ce cas, euh, l'énergie d'un être qui s'est verticalisé, qui a pris soin de soi, de son énergie, de son énergie vitale, et qui l'a fait monter dans la conscience, et qui ne la disperse pas. Il y a aussi des êtres qui sont attirés, qui sont aussi des aimants parce qu'ils utilisent l'énergie vitale du bas. Mais là, on n'est pas du tout dans la lumière, on est vraiment dans la survie, l'utilisation de l'autre à ses fins personnelles. Et donc là, c'est vraiment pas une belle lumière. Quand la femme, elle est dans l'identité spirituelle raffinée, donc l'ego spirituel, l'ego féminin, l'ego féminin est prédateur de cette énergie parce qu'en fait, elle veut utiliser, elle veut renforcer son image de perfection, de pensée créatrice pour prendre la place de Dieu. Et donc, on est dans une usurpation. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de créer votre réalité en visualisant tout ça, mais en fait, on ne parle pas de la maîtrise de son énergie vitale ou tout simplement le fait d'en être conscient. Et donc, on est dans deux choses différentes. On est dans une projection de soi à l'extérieur parce qu'on veut des choses qui sont à l'extérieur de nous, plutôt que d'être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ressentir la richesse en fait de notre propre nature. Voilà, donc la vraie puissance n'est pas de créer par la volonté, mais de reconnaître notre nature divine. Et donc le grand œuvre consiste à dissoudre complètement l'image de la femme spirituelle pour laisser l'énergie monter, libre de toute image de soi. L'énergie monter parce que, je vais dire plutôt l'énergie circuler, ressentir cette énergie en nous, libre de toute projection, oui. Et donc voilà, on redevient ainsi le canal, comme je le disais juste avant, et ainsi la vie peut nous traverser, la vie peut circuler de la terre jusqu'au ciel, et du ciel jusqu'à la terre. Voilà, donc on parle de verticalité, on parle... voilà, ce n'est pas... on n'est pas dans la dispersion, ni dans l'usurpation.
Voilà, donc on manipule pas la réalité à des fins de création et de prise de puissance par la manipulation de la réalité. Et on n'utilise pas l'énergie, on n'utilise pas le paraître pour gagner en force vitale. Voilà. Donc j'espère que ça résonne pour vous. J'espère qu'il y a des petites clés qui vous permettront d'évoluer dans votre chemin spirituel. Euh, c'est vrai que chez les femmes, on a beaucoup de failles. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours aligné et consciente de son propre pouvoir intérieur, qui est celui de son verbe également. Et j'espère que dans ce message, vous aurez entendu des clés qui vous serviront sur votre chemin. En tout cas, quand je parle de mes bijoux qui sont des bijoux pour les femmes solaires, j'ai changé le terme de lumineuse par solaire parce que là, on est vraiment peut-être dans une forme d'identification. Mais en tout cas, je m'adresse aux femmes qui font un chemin, qui retrouvent en fait la perle qui est à l'intérieur d'elles-mêmes et qui la laissent rayonner. C'est dans le sens là en fait. C'est pas dans le sens je brille, tu me vois. Non, c'est pas dans le sens là. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.